Oh, c'est face. Si tu veux prier, vas-y. Gloire à Dieu. Maman, j'aimerais commencer par faire un petit témoignage. Amen. J'aimerais interpeller un frère ici présent. Les moments difficiles, c'est tout à fait normal. Il y a une partie de mon témoignage que je garde souvent parce que je chéris beaucoup cette partie. Et maman, je pense qu'à toi aussi, je ne l'ai jamais dit. Mais au moins, tu sais que j'étais un délinquant, j'étais vraiment... j'étais un racaille de la cité parce que moi, j'étais vraiment têtu. Et il y a des choses que j'essaie de ne pas toujours dire de nos jours parce que ça me met mal à l'aise, mais je sens comme le besoin pour quelqu'un parmi nous d'écouter ça. Moi, j'ai traîné avec des armes. J'ai traîné avec des matériaux, comment on appelle, dangereux. J'ai traîné avec ça et les parents ne le savaient pas. J'étais un vrai délinquant et la seule chose que Dieu m'a empêché de faire dans ma vie, je crois, c'est le vol. Mais sinon, tout ce qui peut être négatif, je crois, je l'ai fait. C'est arrivé au niveau de la délinquance où, franchement, malgré que mes parents sont chrétiens, ils étaient désespérés. Je voyais mon père pleurer devant moi. Je voyais ma mère pleurer devant moi, mais ça me laissait indifférent. Je m'en foutais complètement. On m'a amené chez les pasteurs, ben rien. Les prêtres exorcistes, rien. C'est allé jusqu'au niveau où ma défunte grand-mère qui est morte, ça fait, je crois, 3 ans. Elle a dit à mon père, laisse d'abord de côté ta religion, mais amène cet enfant chez un praticien parce qu'à un niveau, franchement, on sait plus ce qu'il arrive. Mon père, il a dit non, à cause de la foi, il ne peut pas le faire. Mais ça arrive au niveau où il était obligé de le faire. Mais il ne m'a pas obligé, il m'a proposé, il m'a flatté comme un papa flatte son enfant. Il m'a dit, Céphas, Tom, regarde ce que tu fais de ta vie. Toi qui es si intelligent, toi qui es si brave, regarde ce que tu te trouves en train de faire. Est-ce que c'est normal? Il a dit, ok, si c'est vraiment le cas, allons-y. C'est là-bas qu'il va avoir ma délivrance, allons-y. Nous sommes allés chez ce praticien, il a fait des choses. Il m'a fait écrire une lettre que je devais remettre à mon père, un engagement que je devais faire têtu. Le même jour, je me suis combattu avec un jeune du quartier jusqu'à le. Il a failli perdre son œil. Le même jour, en fait, donc c'est pour dire que ça n'a rien fait. Ça n'a pas agi. Et je me rappelle, il y a une tante, elle est quittée de Yaoundé, elle est venue à Douala. Et papa lui a fait part de la situation parce que j'étais devenu la star de la famille, en fait. Pas la star dans le bon sens, dans le mauvais sens. Parce que lorsqu'un frère ou une soeur venait, une tante ou un oncle venait, on faisait part de ma situation. Et on a parlé de ça à une tante, elle a dit, mon pasteur, il a eu à traiter des cas comme ça et je crois qu'il va faire le déplacement pour Douala et on va le laisser causer seul à seul avec ses faces. C'est ce qui a été fait. Après un mois, il est arrivé à la maison une fois. On a prié, il m'a conseillé. Il m'a dit, cet enfant n'a pas besoin de délivrance. C'est ce qu'il m'a dit à moi personnellement. Il m'a dit, cet enfant n'a pas besoin de délivrance. Il faut le laisser dans sa marche. Mais quand il a dit comme ça, mon papa et ma maman ont commencé à dire, mais ça c'est un faux pasteur. Qu'est-ce qu'il peut dire? On te dit un enfant qui marche avec des larmes, un enfant qui fume de la drogue, mais comment tu peux dire il a encore répété, j'ai dit, cet enfant n'a pas besoin de délivrance. Il a sa marche personnelle avec Dieu. Laissez cet enfant faire comme bon lui semble. On a demandé est-ce qu'il dort dehors? Non. Est-ce qu'il vole? Non. Est-ce qu'il a un jour les intentions suicidaires? Non. Il a dit laissez-le dans sa marche avec Dieu parce que Dieu a un plan précieux pour lui. C'est dès ce moment en fait que les choses ont commencé à prendre vie en moi. C'est après ça que j'ai vécu toutes les autres parties que je vous ai racontées. Je pense que ces parties, je les cachées parce que à un niveau, je me disais, mais comment mon papa peut être chrétien? Comment ma maman peut être chrétienne? Comment il peut venir d'une famille chrétienne? Mais c'est au point où il m'amène chez un tradit praticien. C'est aujourd'hui que je me rends compte qu'en fait, c'est parce que je l'ai déshonoré et la plus grande fierté d'un parent, c'est de voir son enfant sur le droit chemin. Le désespoir. Un père Et la prêt à beauté tout. de Dieu. Oui. Je me suis rendu compte qu'un papa est prêt à tout pour sauver la vie de son enfant. Quand il dit prêt à tout, c'est absolument tout. C'est ce que mon papa a fait en fait. Il était prêt à tout pour me voir revenir sur le droit chemin. Et je pense que c'était une expérience. L'homme ne pourra pas me dire de nos jours que Dieu n'existe pas. Parce que j'étais un cas désespéré pour ma famille. J'étais un cas désespéré pour mes amis, pour tout mon entourage. Il se disait non, lui, automatiquement, il va mal finir. Parce que c'est dans ça que j'étais à fond. Et je crois, c'est ce pasteur qui m'a compris. Et s'il m'a compris, je pense que ça venait de lui. C'est parce que Dieu l'a utilisé comme il sait bien le faire pour me rassurer. Parce que moi, je me sentais désorienté, maman. Je n'avais plus la tête dans tout ce que je faisais. C'est ça, tu avais perdu la tête, il t'avait rendu un peu fou. Oui, et j'avais besoin de cette assurance que je ne suis pas fou. J'avais besoin d'entendre ça.
J'avais besoin d'entendre qu'il n'y a pas besoin de délivrance et que c'est le plan que Dieu avait pour moi. Parce que maman, je vais te dire, aujourd'hui, Dieu m'a donné un potentiel que je sais parler à une prostituée. Je sais parler à un bandit. Je sais parler à toute race d'hommes, même des vipères. Parce que j'ai vécu avec eux, je les ai cohabités. Et je crois que c'était en fait le plan que Dieu avait pour moi, pour m'amener en fait à sauver des âmes. Et je pense que si je n'avais pas vécu cette expérience, je ne me serais jamais mis dans la peau d'un homme avant de lui parler de Dieu, avant de lui parler de ce que Dieu a fait pour moi personnellement. Alléluia. Donc, je dis à un frère, une soeur, quel qu'en soit ce que tu as eu à vivre, ou bien quel qu'en soit ce que tu vis, si tu as demandé à Dieu de grandes choses, tu auras droit à de grands combats. De grands combats, on parle de tribulations, des bouleversements. Tu dois être bouleversé, tu dois être choqué parce que tu vas essayer d'entendre ce que Dieu dit, mais tu ne peux pas entendre. Tu ne peux que le faire. On ne peut pas essayer d'expliquer le plan de Dieu. C'est une préscience. Ce n'est que la préscience, ce n'est pas une science. Quand il commence à agir dans ta vie, c'est tout un bouleversement. Et maman, je veux qu'on rende gloire à Dieu pour ce matin qui a été très rempli de bon sens. Et je rends gloire à Dieu pour cette parole qui a pris vie en nous. J'aimerais que nous laissions monter la reconnaissance en nous et que nous acceptons ce que Dieu a encore fait ce matin. Lui qui nous a appris ce que c'est que le mariage. Lui qui nous a appris ce que c'est que la reconnaissance. Lui qui nous a appris ce que c'est que l'obéissance. J'aimerais que chacun dans son coin dise, Seigneur, tu es mon Père, tu es mon roi. Je te fais aveuglement confiance. Parce que, frères et sœurs, nous n'avons pas conscience de ce qui se passe dans les lieux célestes. Nous n'avons pas conscience de ce qui se passe pendant que nous dormons. Nous n'avons pas conscience de ce que Dieu fait pour nous pendant que nous nous déplaçons. Si un seul moment, nous pouvons le voir, nous ne pouvons plus passer une seconde sans louer le Seigneur. Le battement du cœur, telle est la prière du servant. Le battement de notre cœur, tel doit être notre prière devant le Père, en tout temps et en tout lieu. Papa, nous te disons merci, Papa. Merci pour ce que tu as fait encore ce matin. Merci parce que les écailles sont tombées encore, Père éternel Dieu. Toi qui t'essaies de nos imperfections pour faire des témoignages. Toi qui t'essaies de nos faiblesses pour faire des témoignages pour ta gloire et ta bonté. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Papa, tu as dit si nous demandons et nous ne recevons pas, c'est parce que nous demandons mal. Papa, je t'ai demandé la vie, mais ce n'est pas ce que je voulais. Il fallait que je meure d'abord à moi-même, afin que tu m'accordes la vie éternelle. Merci parce que tu m'as appris à demander, Papa. Je te rends gloire tous les temps de ma vie, pour cette famille que tu m'as donnée autour de la Bible. Seigneur, mon entendement d'hier n'est pas mon entendement d'aujourd'hui par rapport à ta parole. Seigneur, tu as pris le temps pour me former. Et tu as aussi pris le temps de m'intégrer dans une famille avec laquelle je pourrais grandir dans la foi. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Apprends-nous ta parole. Nous voulons marcher selon tes commandements. Nous voulons marcher selon tes préceptes, Père. Et Papa, ne nous juge pas. Nous te demandons pardon, Papa, ne nous juge pas. Car aucun homme sur la terre ne peut tenir procès devant toi. Aucun homme sur la terre n'est digne de tenir procès devant toi. Mais à cause de ta miséricorde, à cause de ta bonté, purifie-nous. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Éprouve-nous, Papa. Et si nous ne sommes pas prêts, ramène-nous au bon niveau. Mets-nous au bon niveau, Papa. Nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau dont tu es le berger, Papa. C'est toi qui as dit, Seigneur Jésus-Christ, que si une brebis se perdait, tu abandonnerais les 99 autres pour aller chercher la brebis égarée. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes perdus. Malgré ta grâce dans nos vies, malgré ta miséricorde, Papa, nous sommes perdus. Parce que si tu t'éloignes de nous une seconde, l'ennemi nous dévorera. L'ennemi rôde près de nous, cherchant à nous cambrioler. Mais nous nous attachons à toi. Tu as dit, nous sommes le sel et la lumière du monde. C'est à cause de ton nom que nous avons la vie éternelle. Mon frère Morel, tu as été exaucé en ce jour. Je ne sais pas pourquoi tu priais depuis un certain temps, mais tu as été exaucé. Et le Seigneur te dit de payer ta dîme et il te surprendra. Tu as été exaucé, tu peux déjà commencer à célébrer. Roi des rois, Alpha, Oméga, nous te disons merci encore, Papa. Seigneur, nous remettons entre tes mains cette journée. Que ta parole prenne vie. Que ta parole prenne vie, Papa. Que les nations sachent que tu es Seigneur et Sauveur. Ce que nous aimons sur toi, Père, c'est que nous prions dans le secret
et tu révèles ta gloire dans le monde entier. Agis encore puissamment dans nos vies. Tu prends plaisir à la prière du servant fervent. Nous confions en toi. Je remets entre tes mains la journée de tous mes frères et sœurs ici présents. Bénis-leur, bénis leurs familles, leurs amis, leurs entourages, et garde-les dans ta présence. Ne les éloigne pas de toi. Garde-les près de toi. Agis puissamment dans leur vie, afin que tous leurs proches, tous leurs entourages sachent que ça, c'est de l'Éternel. Ça, c'est la main de l'Alpha et l'Oméga. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons gloire encore pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. Tu as vaincu la mort et tu nous as accordé la vie éternelle. Merci, Papa. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Sentez-vous libre si vous voulez prier. Si vous n'avez jamais fait quelque chose que vous n'avez jamais fait pour les nouveaux, si vous voulez lever la voix pour nous, si vous voulez, même si c'est une prière de 2 minutes, c'est pas grave. Même si c'est 1 minute, c'est pas grave. Comme ça, nous allons nous séparer. Le Seigneur nous a vraiment fait du bien aujourd'hui, il nous a tellement nourris, il nous a tellement encore surpris. Quelle grâce! De 6h du matin jusqu'à 14h en conférence, ce n'était même pas prévu. Mais il nous montre encore combien de fois il veut nous parler et il veut nous faire du bien.